Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information. La requête déposée par Martin Fayoulou, Jean-Claude Baendé, Denis Mukwege contre le processus électoral a été déclarée non fondée par la Cour constitutionnelle. Cette décision a été rendue publique par la Haute Cour ce jeudi 14 décembre, soit 4 jours après avoir déclaré recevable cette requête. Le 7 candidat à la présidentielle avait saisi la justice contre la CENI pour les irrégularités du processus électoral le 10 décembre dernier. Et puis le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Paul Mohindo, a lancé ce jeudi 14 décembre à Kinshasa la formation de membres des bureaux de vote pour les scrutins du 20 décembre sur place. Il a rassuré sur la tenue des élections dans les délais constitutionnels et il a invité toutes les personnes ayant de cartes d'électeurs défectueuses de se présenter au bureau de vote. Suivez. À 5 jours des élections en République démocratique du Congo, le rapporteur adjoint de cette institution d'appui à la démocratie, CENI, Paul Mohindo, a lancé ce jeudi 14 décembre la formation de membres de bureau pour les élections du 20 décembre prochain à l'école primaire Kamina, située dans la commune de Ndjili à Kinshasa. Profitant de cette occasion, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a précisé que les personnes ayant des cartes d'électeurs défectueuses mais figurant sur la liste électorale vont voter après une vérification sur la liste. Car selon la loi, ne peuvent voter que ceux dont leurs noms sont inscrits dans le fichier électoral ou dont leurs noms sont inscrits sur les listes. Il a renchéri que même ceux qui, pour certaines raisons, n'avaient pas trouvé leur nom sur les différentes applications mises en ligne par la CENI, de se présenter au centre le jour du vote, car des solutions seront trouvées pour eux. Il a par ailleurs précisé qu'il aura élection dans les délais institutionnels. Pour rappel, les élections présidentielles, législatives et municipales sont prévues ce mercredi 20 décembre de l'année en cours. Question sécuritaire dans le Grand Lac, les États-Unis d'Amérique saluent le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour leur leadership de contribuer à l'effort de baisser les tensions d'un cran dans la sous-région. Dans un communiqué du département d'État américain signé par son porte-parole, les États-Unis ont réitéré leur volonté de soutenir le processus diplomatique de Luanda et Nairobi. Suivez. Communiqué, le pays de l'oncle Sam dit féliciter toutes les parties prenantes au conflit en République démocratique du Congo qui ont fait preuve de retenue. Les États-Unis d'Amérique ont renouvelé leur appel en faveur des mesures supplémentaires pour réduire les tensions et manifester un engagement envers une résolution pacifique du conflit. Le leadership et contribution pour arriver à cette fin pacifiste de Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les deux chefs d'État de la RDC et du Rwanda respectivement, ont été salués par Washington via son département d'État à travers ce document. Les deux pays voisins ont récemment accepté le principe de cessez-le-feu proposé par les États-Unis d'Amérique à la suite de l'envoi d'un émissaire dans les deux pays, la directrice du renseignement national, Avril Laine, les 19 et les 20 novembre dans les deux pays. Tout en réitérant son soutien au processus diplomatique de Nairobi et Luanda, le pays de Joe Biden appelle instamment toutes les parties prenantes au conflit à redoubler d'efforts pour respecter les cessez-le-feu de 72 heures entamés depuis le lundi et faciliter le retrait des forces contrôlant la localité de Mouchaki et la route Kiroluire-Kichanga. Et en international, le déficit commercial de la Tunisie s'est amélioré de 30% à fin novembre 2023 avec un taux de couverture des exportations en hausse de 8,1%. Le secteur agroalimentaire, textile, habillement et maroquinerie ainsi que les industries mécaniques et électriques ont contribué à cette augmentation. Par contre, le déficit de la balance commerciale énergétique s'est rétréci de 3%, principalement en raison d'une baisse des exportations de produits énergétiques. Blaise Kouzola pour les commentaires.
À fin novembre 2023, le déficit commercial de la Tunisie s'est amélioré de 30% pour s'établir à plus de 5 000 millions de dollars contre plus de 7 000 millions de dollars à la même période en 2022. Une appréciation qui s'est également observée dans le taux de couverture des exportations en hausse de 8,1% pour s'établir à 77,2% selon des données de l'Institut national de la statistique. Cette augmentation a été portée par les secteurs agroalimentaires en hausse de 14,1%, le textile, l'habillement et la maroquinerie de 8,4% et des industries mécaniques et électriques de 16,8%. La Tunisie a connu une baisse des importations. Les replis observés depuis la réduction enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques de 8,1% et des matières premières et de produits semi-transformés de 7,1%. Toutefois, les importations de biens d'équipement et des consommations ont augmenté respectivement de 2,4% et 2,3%. Le déficit de la balance commerciale énergétique de la Tunisie s'est rétréci de 3%, les importations s'étant dépréciées de 23,5%. Cette réduction est due à la baisse de 30% de la valeur des exportations de produits énergétiques, couplée à une baisse de 13% du prix de l'énergie. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.